Si tu es en terminale STI 2D, surtout ne scrolle pas cette vidéo. Pourquoi? Parce que là, derrière moi, j'ai une des questions qui est tombée dans un ancien sujet de bac de l'épreuve de physique, chimie et mathématiques que tu vas passer en juin prochain. Et donc, dans cette vidéo, je te propose de corriger une des questions. Donc ici, on est dans la partie maths. Qu'est-ce que nous dit cette question? Pour cette question, indiquez la lettre de la réponse exacte en justifiant votre choix. Cet exercice est en quelque sorte un peu sous forme de QCM, parce qu'on a 4 propositions. Il va falloir dire laquelle est correcte. On considère la fonction f définie sur R par, je l'écris pour qu'on l'ait sous les yeux après, f de x égale exponentielle de moins 0,016x moins 2, et on note f', sa fonction dérivée. Ok. Eh bien, ce que je propose, et ce qui paraît assez naturel, c'est se demander, est-ce que la bonne réponse, c'est la proposition A? La proposition A, elle nous dit quoi? Elle nous dit que f de 0 est égal à moins 2. Eh bien, allons-y, calculons f de 0, l'image de 0 par la fonction f. Pour cela, je remplace tous les x par 0 dans l'expression de la fonction f et je vais voir le résultat que j'obtiens. Qu'est-ce que ça me donne? Exponentielle de moins 0,016 fois 0 moins 2. J'ai remplacé x par 0. Bon, moins 0,016 fois 0, ça fait 0. Donc ça nous donne exponentielle de 0 moins 2. Et là, il y a un résultat de cours qu'il faut connaître. C'est que exponentielle de 0, c'est égal à 1. De toute façon, n'importe quel nombre exposant 0 vaut 1. Donc ça nous donne quoi? 1 moins 2. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Et ça aurait été trop beau pour être vrai. Malheureusement, ce n'est pas la proposition A qui est correcte. Il aurait fallu qu'on ait moins 2, on obtient moins 1. Donc, pas de chance. On va essayer de voir si c'est la proposition B qui est correcte. La proposition B, c'est quoi? En fait, il faut calculer la dérivée de la fonction f, et puis on espère que l'expression, la dérivée qu'on va trouver, sera la même que celle qui est proposée. Donc allons-y, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc on suppose que cette fonction est dérivable, de toute façon elle l'est, c'est-à-dire qu'on a le droit de calculer sa dérivée, parce qu'elle fait intervenir la fonction exponentielle qui est dérivable. Ok. Alors, pour calculer la dérivée d'une fonction, on regarde toujours un peu l'architecture de la fonction. Comment est-ce qu'elle est construite? Ici, j'observe qu'elle est constituée de 2 morceaux, on dira plutôt des termes, qui sont séparés par une opération de soustraction. Et ça, c'est bien pour nous. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette situation-là, qu'on a différents termes qui sont séparés par des additions et des soustractions, eh bien, pour obtenir la dérivée, on va tout simplement calculer la dérivée de chacune des sous-fonctions qui sont là, et on gardera le signe d'opération moins tel quel. Bon, allons-y. C'est quoi la dérivée de la fonction qui prend un nombre x et qui renvoie exponentielle de moins 0,016x? Bien là, encore une fois, il y a un résultat de cours qu'il faut connaître, que tu as dû voir dès la classe de première, qui te dit quoi? Qui te dit que quand tu as une fonction qui est de la forme exponentielle kx, eh bien, sa dérivée, c'est quoi? C'est k exponentielle kx. Une expression de sa dérivée, ce sera k exponentielle kx. Donc là, c'est bien le cas, enfin, sans mauvais jeu de mots, cette sous-fonction ici, elle est bien de la forme exponentielle d'une certaine constante, parce que k, il faut que ce soit une constante réelle. Donc ici, qui joue le rôle du k, c'est moins 0,016, la constante devant x. Donc, ce résultat me dit quoi? Que une expression de la dérivée, ça va être cette constante k, c'est-à-dire, on vient de le lire, le moins 0,016, qui multiplie exponentielle de kx, c'est-à-dire finalement exponentielle kx, c'est-à-dire la fonction qu'on avait au départ. Donc, exponentielle de moins 0,016x. Et ensuite, on a dit qu'on va soustraire. Alors, c'est quoi la dérivée de la fonction constante égale à 2? On dira plus familièrement, même si ce n'est pas tout à fait rigoureux, la dérivée de 2, c'est 0. Il faut que tu saches que la dérivée d'une constante, une fonction qui ne dépend pas de la variable x, c'est 0. Donc, finalement, une expression de la dérivée correcte, c'est moins 0,016 exponentielle de moins 0,016x. On compare avec la proposition, mince, pas de chance, ça ne marche pas, parce que il y a le moins 0,016 qui nous ennuie. Ok. Donc finalement, la bonne réponse va se glisser parmi la C ou la D. Et en fait, de toute façon, la C et la D, elles ne disent pas du tout la même chose. Il y en a une qui dit que la fonction f est croissante et l'autre qui dit qu'elle est décroissante sur R. Donc, charge à nous de savoir si cette fonction f est croissante ou décroissante. Bon, puisqu'on a la dérivée sous les yeux, ça nous tend les bras. Quand on veut savoir le sens de variation d'une fonction, on va s'intéresser au signe de la dérivée.
Alors là, peut-être que ma rédaction va paraître un peu lourde, elle s'adresse peut-être à un élève qui ne verrait pas forcément la réponse de façon immédiate, mais là, très clairement, avec les éléments qu'on a, on peut tout de suite se rendre compte de quel va être le signe de la dérivée, peu importe la valeur de x. Donc là, je propose ici une méthode plus globale qui peut-être va paraître plus lourde, mais qui marcherait dans davantage de situations. Donc je vais préparer un tableau de signes pour étudier le signe de la dérivée. Tu dois savoir qu'en haut à gauche, on met la variable, ici x. Comme on travaille sur R, eh bien x, on va le faire varier entre moins l'infini et plus l'infini, entre guillemets. Et puis là, pour étudier le signe de f' de x, on va pouvoir décomposer les choses, se simplifier la tâche, en décomposant notre expression en autant de morceaux, en autant de facteurs qu'on veut, à condition que ces éléments soient séparés par des opérations de multiplication et de division pour qu'on ait le droit en fait d'appliquer la règle des signes. Donc là, on a moins 0,016 fois exponentielle de moins 0,016x. Donc, autant faire une ligne pour moins 0,016 et une ligne pour exponentielle de moins 0,016x. La règle des signes nous donnera le signe de l'ensemble, c'est-à-dire f' de x, et on en déduira les variations de la fonction f par la suite. Alors maintenant, on se pose la question du signe pour chacun des éléments, chacune des lignes. Moins 0,016, ça ne dépend pas de x. Et comme il y a un signe moins, enfin c'est une constante, c'est un nombre qui est négatif, en fait, c'est toujours négatif, ça ne s'annule pas, je n'ai pas de barre verticale avec un 0 ici qui signifie que la fonction, enfin cette expression s'annule. Donc, c'est très bien comme ça, toujours négatif. Exponentielle de moins 0,016x. Alors là, ce n'est pas une constante parce que ça dépend de x, mais là, il y a un résultat qu'il faut que tu saches. Et là, ici, c'est une bonne pioche. Pourquoi? Parce que quand on a exponentielle de n'importe quel nombre réel, n'importe quel nombre, exponentielle de n'importe quoi, entre guillemets, c'est toujours quelque chose qui est strictement positif. Même si on a un moins ici, exponentielle de moins 0,016x, peu importe la valeur de x, c'est toujours strictement positif. C'est même plus fort de dire que c'est positif, parce que ça ne peut pas valoir 0 non plus. Donc comme c'est toujours positif et que ça ne s'annule pas, dans cette ligne-là de mon tableau de signes, j'ai un plus. Bon, c'était séparé par une multiplication, ces deux éléments, règle des signes, moins fois plus, ça fait moins. Et souviens-toi, les variations de la fonction f s'obtiennent à partir du signe de sa dérivée. Donc comme là, f' de x est négatif pour tout x réel, ça veut dire que la fonction f est toujours décroissante. Et donc que la bonne réponse, c'était la réponse D. Bon, on aurait pu commencer par là. J'ai fait exprès, un peu naïvement, de traiter les questions A et B pour qu'on voit le calcul d'une image, le calcul de la dérivée, ce qui était utile pour réviser. Donc si cette vidéo t'a plu, tu vois bien que j'ai pris le temps de détailler. Je fais souvent ça dans mes vidéos, même si du coup c'est un peu plus long. Mais si ça t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner.